Et bienvenue à notre temps de méditation hebdomadaire. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il nous donne de nous rassembler chaque semaine pour nous étirer spirituellement, pour crier tous ensemble à lui présenter nos actions de grâce, lui présenter nos supplications en même temps. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Mon âme t'exalte, mon âme te loue, mon âme te célèbre, ô Dieu. Père éternel, tu es roi, tu es Dieu, tu es l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, celui qui nous pourvoit tout ce dont nous avons besoin, celui qui nous guérit de toute maladie, celui qui nous aime malgré nos péchés. Ô Père, nous te remercions pour ta bonté que tu renouvelles dans nos vies chaque jour. Merci Seigneur pour le nouveau souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Nous étions couchés hier comme tout le monde et ce n'est que par ta grâce que nous sommes debout ce matin. Personne de nous n'est debout par ses propres forces, Seigneur, mais par ta grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour infini, pour ta miséricorde infinie. Alors que nous avons péché, toi, tu continues à nous aimer. Tu es patient avec nous et tu espères que nous revenions à toi sincèrement. Père, je te prie ce matin de continuer à veiller sur nous. S'il te plaît, papa. Nous sommes tes enfants. Ne nous abandonne pas. Nous savons que parfois nous ne sommes pas toujours comme tu veux. Nous ne faisons pas toujours les choses comme tu veux. Parfois nous faisons à notre tête. Parfois nous faisons selon notre propre force, selon notre propre intelligence. Nous voulons nous en repentir. Te dire, Seigneur, nous avons tort. Nous devons compter exclusivement sur toi. Nous voulons nous engager ce matin à compter exclusivement sur toi, à mettre toute notre confiance en toi. Père, ta parole dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, Père, je te prie de nous donner une lueur éblouissante, une lueur qui éclaire et qui arrive et éteint toutes sortes et éloigne toutes sortes de ténèbres. Père, je te prie afin que tous tes enfants connectés ici prennent conscience qu'ils sont des enfants de lumière et qu'ils n'ont rien à faire avec les œuvres du ténèbre. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix, l'œuvre par laquelle nous devenons dépositaires de de tous ces privilèges, le privilège d'être appelés enfants de Dieu, le privilège d'être justement des lumières comme toi tu l'es pour le monde entier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, notre thème doit être le suivant. Dieu t'appelle à briller. Dieu t'appelle à briller. Nous allons lire un passage dans Ésaïe qui va faire l'objet de notre exhortation. Ésaïe 60, du verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je te prie de prendre cette parole pour toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève l'Éternel. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons.
Je relis. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés dans le Seigneur nous le donne comme un ordre. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il ne nous donne pas le choix. Il nous demande de nous lever et briller comme les enfants de lumière que nous sommes. C'est un appel solennel du Seigneur à nous. Et lorsque notre Dieu nous appelle, nous devons répondre. Observons que de nos jours, des gens nous appellent un peu de partout au travers du cellulaire et nous sautons pour répondre aux appels. Mais j'aimerais te dire que de tous les appels que tu reçois au quotidien, il n'y a rien qui soit beaucoup plus important que l'appel de Dieu sur ta vie. Alors ton Dieu te dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Lève-toi et brille. C'est ton Dieu qui t'appelle. Il veut que tu te lèves pour contribuer à faire avancer son royaume sur la terre. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de croire que Dieu nous demande de nous lever et briller pour nous-mêmes. Non, erreur. Il nous demande de nous lever et briller pour les autres, pour contribuer à l'avancement de son royaume sur terre, pour racheter des âmes à lui. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous pouvons voir comment des personnes ont été utilisées comme des instruments puissants dans la main de Dieu. Nous voyons particulièrement des femmes qui ont été appelées par Dieu pour changer la destinée d'un peuple. Nous pouvons voir l'histoire d'Esther. Nous pouvons voir l'histoire de Déborah. Elles ont été appelées par Dieu pour changer la destinée d'un peuple, pour apporter le réveil dans une nation, pour faire partie intégrante de la lignée messianique, pour donner naissance au Fils de Dieu et même pour proclamer le puissant message de l'humanité, qui est la résurrection de Jésus. Nous avons vu ces femmes se lever. Nous avons vu les hommes se lever pour continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Généralement, nous entendons les gens déclarer haut et fort qu'elles ont un grand appel sur leur vie. Elles passent beaucoup de temps à le proclamer qu'à le manifester. Mais Dieu t'appelle, toi, de manifester cette lumière qui est sur ta vie pour l'avancement de son royaume. D'autres sont juste focalisés sur leur propre nombril. Ils veulent briller pour eux-mêmes. Ils veulent résoudre des problèmes d'eux-mêmes. Ce qui appartient à Dieu ne les concerne pas. D'autres sont bras croisés, refusant de servir parce qu'ils attendent un certain appel de Dieu sur leur vie. Mais Dieu t'appelle à briller là où tu te trouves.
Dieu t'appelle à briller là où tu es planté en ce moment. Il ne t'appelle pas d'attendre un certain moment ou un certain pays ou un certain lieu ou une certaine journée pour commencer à le faire. Il t'appelle à briller là où tu te trouves. Sans le savoir, tu peux tout simplement être en train de passer à côté de ton appel. Quand le Seigneur te dit, lève-toi et brille, c'est un impératif. C'est pas d'attendre dans 2 ans. C'est pas d'attendre dans 3 ans. C'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Et nous devons tous être des instruments pour ce réveil. Je ne veux choquer personne, mais mon but ici, c'est vraiment d'éveiller nos consciences. Il n'y a pas de petit ou de grand appel. Ne continue pas à attendre. Continue, commence à être utile là où tu te trouves. Commence à servir. Parfois, répondre à l'appel de Dieu, c'est seulement écouter un enseignement et le partager par la suite, afin que ça bénisse quelqu'un d'autre. Répondre à l'appel de Dieu, c'est avoir le souci de l'autre. C'est se dire, et si l'autre pouvait être édifié aussi? Et si l'autre pouvait savoir ce que Jésus peut faire pour lui? Et si l'autre pouvait se réveiller et commencer sa marche chrétienne aussi? L'appel, le plus grand appel sur nos vies, c'est d'avoir le souci de l'autre. Nous sommes tous appelés à servir dans un domaine qui nous est propre. Nous ne devons pas tous être des évangélistes, nous ne devons pas tous être des pasteurs, mais tu peux être la lumière de Dieu pour ton collègue de bureau. Tu peux être la lumière de Dieu pour ton enfant. Tu peux être cette lumière dans la vie de ton époux. Tu peux être cette lumière dans la vie de ton épouse. Tu peux être cette lumière dans la vie de ton voisin. N'attendons pas d'être à la tête je ne sais pas, d'un certain ministère pour manifester cette lumière que Dieu met en nous. N'attendons pas d'avoir une communauté d'1 million de personnes pour devenir cette lumière que Dieu met en nous. La lumière que Dieu met en toi n'a pas besoin de followers. C'est juste besoin que tu sois utile pour l'œuvre de Dieu. Peu importe, même si c'est dans la vie d'une seule personne. Même si c'est dans la vie d'une seule personne. Nous sommes tous appelés. Si tu es coiffeuse, tu es appelée. Rien ne t'empêche d'être en train de déclarer les prodiges et les oracles quand tu es en train de poser les mains sur la tête d'une personne que tu coiffes. Rien ne t'empêche de faire ça. N'attends pas d'être un ministère. Tu peux être commerçant. Rien ne t'empêche de commencer à être une bénédiction pour ce client qui a appelé chez toi. Tu peux être infirmier dans un hôpital. Rien ne t'empêche d'être l'intercesseur de tous ces malades que tu soignes au quotidien. De porter leur nom en prière et de dire, Seigneur, toi qui es le vrai médecin, guéris ce patient. Rien ne t'empêche de faire ça. Ce n'est pas lorsque tu auras une communauté importante, lorsque tu seras à la tête d'une grande, je ne sais quoi, que tu vas être utile pour l'œuvre de Dieu. Non, c'est maintenant, là où tu te trouves, dans ce que tu fais. C'est maintenant. Tous les appels sont précieux.
et nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Il fait des appels généraux, des appels particuliers auxquels nous répondrons tout au long des saisons de notre vie. À chaque saison de ta vie, Dieu t'appelle à être utile pour son royaume. Je reprécise encore qu'il ne s'agit pas exclusivement de l'appel à faire ministère dans une église, de l'appel à être sur le pupitre dans l'église en train de prêcher. Ce n'est pas nécessairement ça. Même dans la rue, c'est ton pupitre. Même devant ton écran, c'est ton pupitre. Même lorsque tu appelles ton téléphone, c'est ton pupitre. Sers-toi de toutes ces choses pour faire avancer le royaume de Dieu, ne serait-ce que pour une personne, au moins pour une personne. Il est vrai que Dieu appelle spécifiquement des femmes et des hommes à consacrer leur vie entière à le servir. Mais au-delà de ce type d'appel, Dieu a une destinée pour chacun et chacune d'entre nous. Un plan et des œuvres qu'il désire voir se réaliser dans la vie de chaque personne d'entre nous. Ce sont les œuvres préparées d'avance, comme le dit Éphésiens 2, verset 10. Mais parfois, ce qui nous empêche de nous lancer dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire d'être juste cette lumière pour la vie de quelqu'un d'autre, c'est que très souvent, nous regardons trop à notre personne. Nous sommes trop centrés sur nous. Nous sommes trop en train de regarder notre nombril, notre bien-être personnel, notre acquisition des biens. Nous sommes trop en train de nous regarder nous-mêmes. Regardez la prochaine voiture que nous devons avoir, la prochaine maison, le prochain argent qu'il va avoir dans notre compte bancaire. C'est ça qui est notre préoccupation au quotidien. Nous ne faisons que regarder à nous. Mais l'ampoule n'est pas faite pour s'éclairer lui-même. L'ampoule est faite pour éclairer toute la maisonnée. Si tu es une lumière, tu n'es pas une lumière pour toi-même. Tu es une lumière parce que la vie des autres doit être éclairée par toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais au quotidien pour être une lumière pour les autres? Qu'est-ce que je fais? Quelle action est-ce que je pose chaque jour pour être cette lumière dans la vie de quelqu'un? Dieu nous appelle à briller. Pas à briller pour notre propre gloire, à briller pour sa gloire. En Matthieu 5, du verset 14 à 15, nous sommes comparés à la lumière qui brille dans le monde, afin que les gens voient Dieu à travers nos bonnes œuvres. La base du christianisme, c'est l'amour. L'amour du chrétien envers Dieu et lui-même, qui se reflète ensuite sur les autres. Si tu es rempli d'amour, mais que tu n'aimes pas les autres, ton amour ne signifie rien. Notre amour n'a de sens que par l'autre. Et l'autre existe dans notre vie pour éprouver notre capacité à aimer. Mais aimes-tu ton prochain? Aimes-tu l'autre? Et c'est cet amour que nous manifestons aux autres qui nous fait briller pour la gloire de Dieu. Briller ne signifie pas avoir plus d'argent. Briller ne signifie pas avoir plus de voitures, avoir les belles maisons. Mais ça, c'est la première chose que les gens pensent quand on parle de briller. Briller ne signifie pas ça. Parce que ces choses ne devraient pas être une préoccupation pour les enfants de Dieu. Si tu cherches son royaume, si tu es en train de briller pour les autres, pour manifester davantage son royaume sur terre, toute chose te sera donnée en plus. Les maisons, l'argent, les voitures.
Toutes les autres choses te seront données en plus. C'est l'amour que nous manifestons pour les autres qui nous fait briller. Il existe plusieurs façons de démontrer cet amour. En étant gentil, en étant à l'écoute, en étant rempli de compassion pour les autres. Le visage de l'autre devrait appeler notre compassion. Nous brillons aussi pour Dieu lorsque nous manifestons les attributs du fruit du Saint-Esprit. Lorsque nous manifestons l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque nous manifestons tous ces fruits du Saint-Esprit, nous brillons pour la gloire de Dieu. Lorsque nous adressons des paroles de vie aux gens qui nous entourent, souvenons-nous du Proverbe 15 au verset 24 qui dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Ça veut dire chaque fois que tu sors de ta bouche une parole agréable adressée à l'autre, tu es en train de briller parce que cette parole est comme un rayon de miel pour l'âme de la personne. Mais combien de fois ne sommes-nous pas capables de juste ouvrir notre bouche et adresser une bonne parole à l'autre et féliciter l'autre et encourager l'autre? Est-ce que nous le faisons toujours? Oui, parfois nous le faisons à ceux qui nous aiment. Nous le faisons pour en retourner la pièce de monnaie de ceux qui l'ont fait pour nous. Mais c'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut que tu brilles. Et lorsque la lumière brille, elle n'épargne personne dans la maison. Lorsqu'on allume la lumière dans notre maison, elle ne brille pas pour les uns et pas pour les autres. Elle ne brille pas seulement pour ceux qui sont gentils. Elle ne brille pas seulement pour ceux qui n'ont pas péché. Elle ne brille pas seulement pour ceux qui nous respectent. Elle brille pour tout le monde. Dieu veut que tu sois cette lumière qui brille pour tout le monde, sans faire exception de personne. Mother Teresa disait, de bonnes paroles peuvent être brèves et faciles à dire, mais leur écho est véritablement éternel. De bonnes paroles peuvent vraiment être brèves et faciles à dire, mais leur écho est véritablement éternel. Mes frères et sœurs, tous ces gestes de douceur, d'amour, de patience que nous pouvons faire à l'égard de nos frères et sœurs apportent de la lumière à un monde qui en a tellement besoin. Tous ces gestes de compassion apportent tellement de lumière dans un monde qui en a tellement besoin. Dans les prochains jours, je t'invite à manifester concrètement l'amour. Envoie un mot d'encouragement à une personne de ton entourage. Appelle quelqu'un simplement pour lui dire que tu l'apprécies. Comment elle est précieuse pour toi. Dis-le. Certaines langues sont tellement liées quand il s'agit de dire quelque chose de bien et se refusent de dire quelque chose de bien. Vous savez, la façon que j'ai toujours gagné mes propres enfants, c'est de ne pas mettre l'accent sur ce qu'ils ont mal fait. Un enfant qui s'est comporté mal,
Je retourne même des mois en arrière pour le féliciter pour quelque chose qu'il avait bien fait. Pour lui dire, tu sais, tel jour que tu avais fait tes choses, j'étais vraiment heureuse de te voir faire ça. J'aime quand tu fais ça. Je t'encourage. Parfois, lorsque tu dis ça à ton enfant, lui, il vient de comprendre que ce qu'il a fait tantôt n'était pas bon. Mais tu n'as pas eu besoin de parler de ça. Tu es juste parti parler de quelque chose de bon qu'il avait fait. D'avoir un enfant qui est difficile, qui est méchant envers ses frères, et tu lui parles en disant sur le coup qu'il vient de poser. Hier, tu étais tellement bienveillant avec ta sœur. Je t'apprécie beaucoup pour ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je prie que tu continues ainsi. Tu viens tellement de le valoriser en lui passant un message que ce qu'il vient de faire n'est pas sans toutefois dire quelque chose là-dessus. Toutefois, ne disons pas que le comportement de quelqu'un nous empêche de lui dire quelque chose de bon. Non, quelqu'un ne peut pas être toujours mauvais. Il y a peut-être 5 ans, cette personne avait fait quelque chose de bon. Il y a peut-être 10 ans, cette personne aurait fait quelque chose de bon. Je, j'aborde ceci pour dire, nous avons toujours quelque chose que nous pouvons apprécier dans la vie de quelqu'un. Alors, appelle une personne cette semaine pour lui dire combien tu l'apprécies, comment elle est précieuse. Tu peux inviter une personne à partager un repas avec toi. Tu peux inviter une personne à prendre un café avec toi. Tu peux offrir un petit cadeau à quelqu'un, juste pour lui dire que tu l'aimes et que tu penses à elle. Tu peux soutenir un orphelin. Tu peux donner du sourire au suivant. Par un simple geste, tu peux être la lumière de quelqu'un qui en a besoin. Un geste très simple. J'ai parfois observé des personnes qui disent, j'en ai pas assez pour donner pour les autres. Tu sais, personne ne te juge sur la nature de ce que tu fais pour l'autre. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois une bénédiction pour l'autre. Même ton sourire est toute une bénédiction pour quelqu'un. Souris à quelqu'un. Donne un beau sourire à quelqu'un ce matin en lui disant, tu es une magnifique personne. Ça ne te coûte pas de l'argent. Ça ne te coûte pas cher. Mais ça coûte très cher à certaines personnes. Tellement cher qu'elles ne peuvent pas le dire. Tellement cher qu'elles ne sont juste pas capables d'offrir un sourire, un mot gentil. Le Seigneur te dit ce matin, lève-toi et brille. Tu ne brilleras pas que pour toi. Tu brilleras pour les autres. Sans les autres, ta lumière ne servira à rien. Tu n'éclaireras rien. Commence à regarder autour de toi. Si tu es en ligne, tu es sur Internet, regarde dans ta communauté. Est-ce que ces personnes te ressentent comme étant une bénédiction pour elles? Va au-delà de ce que tu vends. Va au-delà de ce que tu commercialises, de tes services. Deviens une bénédiction. Fais le kilomètre de plus qui te permettra de briller pour les autres. Dis bonjour à ton voisin. Fais ce kilomètre de plus pour être cette lumière pour les autres, pour être cette bénédiction pour les autres. Lève-toi et brille.
la lumière arrive. Sois une bénédiction pour tes enfants. Sois une bénédiction pour ton époux, pour ton épouse. Donne-leur envie de te voir là. Donne-leur de goût d'aimer ta présence parce que tu les bénis chaque jour. Sois une bénédiction pour ta belle-mère femme. Et sache que la lumière ne brille pas que pour ceux qui méritent. Elle brille pour tous lorsqu'elle est allumée. Le soleil de Dieu brille pour les méchants et les bons. Alors ta lumière doit briller pour tous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Seigneur. Eh bien, je vais laisser le micro à Dr. Dorian, si elle est là, pour actualiser les informations sur notre conférence et autres. J'ai une main levée, Eliane. Je te laisse parler, Eliane. Amen. Merci beaucoup, Maman Lina, de me donner la parole. Merci vraiment pour cette exhortation. Donc, je voulais juste témoigner par rapport à ça. Je ressens que le Seigneur nous parle en ce moment. Ok. Parce que la semaine dernière, j'étais dans un jeûne où je me réveillais à 3 heures du matin. Et Mm. au jour 5, vendredi dernier, je me réveille à 3 heures et j'entends dans mon esprit Arise and shine, mais vraiment avec une brutalité. Arise and shine. Mais, Et je ne comprenais pas, je ne connaissais pas très bien ce verset. Et donc, je me suis réveillée et quand j'ai regardé, enfin bref, j'ai compris que c'était le verset Lève-toi et brille. mhm. Et quand j'ai vu le thème de cette journée, je me suis dit vraiment, vraiment gloire à Dieu. Le Seigneur nous parle en ce moment pour cette saison. Il nous demande vraiment de nous lever et de briller. C'est vraiment pour confirmer le fait que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous parle en ce moment. Hein. C'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Amen, Viviane. Merci. Oui, c'est la saison. Lève-toi et brille. Et n'attends pas. Tu dois briller là où tu te trouves en ce moment. Amen. Je laisse la parole à Dr. Dorian. Est-ce que tu es là, docteur? Je suis la maman. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Merci maman pour cette exhortation. C'est vraiment la saison pour nous de nous lever, de laisser toutes les pensées limitantes, de laisser la victimisation de côté pour aller impacter la vie des multitudes parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour euh, toutes les personnes qui se sont inscrites pour notre conférence. C'est vraiment extraordinaire. C'est, comme je le disais encore hier, c'est un exploit et c'est des choses que Dieu seul est capable de faire. Ce n'est pas la main d'un homme. Et nous le bénissons pour ça. Nous ne prenons rien pour acquis. Juste pour rappeler à toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites qu'on a encore juste quelques places. Donc, là, quand je dis quelques places, c'est rien du tout. Donc, si vous ne prenez pas vos places aujourd'hui, il y a de fortes chances quand vous venez demain, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Je vous encourage à le faire, à passer à l'action. Et ensemble, samedi, on va passer un moment extraordinaire. Nous allons passer un moment formidable, un moment où le Seigneur va vraiment se glorifier. Et nous allons aller puiser de la substance, puiser de la matière pour aller impacter davantage et briller, parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais dire, nous encourager à marquer ce pas de foi, oui, parce que s'inscrire à une si grande conférence est un pas de foi, est un pas de foi pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi afin que j'aille porter ton message aux extrémités de la terre. Et
cette conférence-là va être comme un incubateur, comme un endroit où on va venir puiser de la matière, de la substance, de l'énergie, du zèle, de l'expérience des autres pour aller et être nous-mêmes porteurs de lumière. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, docteur Dorian. Alors, quand tu disais un peu de place, oui, il nous reste précisément 3 places. Nous avions voulu recevoir 100 personnes. Nous avons eu 97 inscriptions en présentiel. Il nous restait 3 places hier soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est inscrit la nuit, mais il nous restait précisément 3 places en présentiel. Je crois qu'il nous en reste juste 3. Et les places, plus de places en ligne, c'est sûr qu'en ligne, c'est pas limité, mais en présentiel, il nous reste 3 places. S'il y a des personnes qui veulent prendre ces 3 places, c'est apprécié de toutes les façons. Je le sais, ça va être pris par la grâce de Dieu. Et oui, c'est un exploit, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Euh, Si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas vraiment organiser en un mois et demi une conférence, se dire on veut 100 places et vendre les 100 places. Ça, c'est là, ça, c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et nous sommes complètement reconnaissants. Nous sommes en gratitude pour cela. Merci Seigneur. Et si vous êtes inscrit à cette conférence, je vous prie de vous présenter à l'heure, s'il vous plaît. Vous savez combien il est important pour moi d'être discipliné. À 12 heures, il faut être là. Je vous prie. Ceux qui se sont inscrits, venez, soyez là à 12 heures. Sinon, vous allez arriver que des choses se sont déjà passées. Ne nous inscrivons pas pour un événement et puis nous venons après l'événement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous quitter. Je vous souhaite de passer une excellente journée de jeûne et de prière. Continuez à prier, s'il vous plaît, pour cet événement-là, pour que tout se passe bien. Nous avons besoin de vos prières. Dites à Dieu, soyez des intercesseurs pour que tout aille bien. Bonne journée à tous.